Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans V8. Au menu de cette semaine, nous avons l'essai de la Chevrolet Cruze. Nous allons à Montfort-le-Génois pour une exposition moto et à la Ferté-Bernard pour le vide-garage du dimanche 22 novembre. Sur LMTV, cette semaine est consacrée à la communauté de communes de l'Huisne sartoise autour de la Ferté-Bernard. Nous avons rencontré à cette occasion l'Automoto Club Fertois. Alors, l'Automoto Club Fertois a été créé en 1981 par un groupe de jeunes de la Ferté-Bernard des environs qui avaient la même passion auto-moto mais en compétition et avec des motos route. Et là, ils avaient donc la passion de la route, des voitures, des motos. Et on a exposé une année en 1981 dans la salle Gérard Dutête, qui est juste à côté, lors des 3 jours de la Ferté-Bernard, où là est venue l'idée de créer un club à la suite de cette exposition. Après, on a créé un club et ensuite, en 2005, on est devenu écurie, c'est-à-dire affilié à l'ACO, à SACO Maine-Bretagne, plus exactement, pour pouvoir organiser des compétitions. Ensuite, on est rentré dans le domaine de la compétition avec l'organisation de la course de côte de Saint-Aubin-des-Coudray, qui a duré 14 ans. Ensuite, on a créé un slalom automobile qui se passe sur ce même parking, dont on fera l'année prochaine, au mois de mars, la 12e édition. Et entre-temps, s'est créée une section véhicules anciens qui a pris dans les années 92, je crois, naissance, donc avec actuellement 55 membres dans cette section. La section course compte actuellement 10 pilotes qui concourent tous les week-ends dans les courses de côte, les slaloms et les rallyes et quelquefois le circuit aussi. Aujourd'hui, c'est disons l'aboutissement de la saison en ce qui concerne les 2 sections, puisque c'est organisé avec les 2 sections, l'ensemble du club. Et là, c'est notre 10e vide-garage, bourse d'échange, auto-moto, motoculture, modélisme, enfin tout ce que l'on trouve dans le domaine de la mécanique. Comme l'entrée est gratuite, c'est 3, 4, 5 000 personnes, difficile à voir quand on voit les allées qui sont pleines comme elles le sont. Il y a plus de 150 exposants actuellement. Et en véhicule ancien, je crois qu'on doit être dans les 150 aussi à peu près. La section de voitures anciennes est composée de 55 membres, mais qui représentent environ une centaine de véhicules, Donc 3 manifestations phares au cours de l'année. Une sortie au mois d'avril que l'on appelle la sortie du printemps. Là, on va plutôt rencontrer les artisans, on va découvrir l'artisanat local, le savoir-faire de chacun. Au mois de juin, on appelle cela la randonnée fertoise. Et là, on va plutôt découvrir les châteaux, les chapelles, la peinture, l'architecture en général, l'histoire locale, car nous sommes tous passionnés d'histoire locale. Et en mois de septembre, plutôt fin septembre, c'est la sortie du patrimoine. Et alors là, on fait des visites guidées et on approche encore un peu plus vers la réalité des choses. On rencontre les propriétaires, leurs difficultés de restauration de leur patrimoine, etc. Alors au sein de notre club, nous avons évidemment de nombreux véhicules, comme je vous l'ai dit à l'instant. Mais nous avons par exemple une Amédée Bollé fils. C'est tout à fait extraordinaire. C'est un véhicule qui a été vendu à monsieur Dallière, père d'Allière, M. Dallière qui était député au début du XXe siècle. Ce véhicule est sorti le 31 décembre 1913. Il n'est pas de 14, il est donc de 1913. C'est une Amédée Bollé fils. Et nous avons des berliers, et après nous avons des voitures populaires, effectivement, toute la gamme qu'on peut rencontrer dans différents clubs. Une chose très importante pour nous au sein du club, c'est que si on arrive à organiser toutes ces manifestations, que ce soit le slalom automobile et le vide-garage, là qui est un énorme succès, c'est quand même grâce à la ville de la Ferté-Bernard et toutes les infrastructures qui sont mises à notre disposition. Et comme on dit, la ville de la Ferté-Bernard, c'est la ville qui aime le sport, et je crois que c'est vrai aujourd'hui.
Pour le slalom, eh bien, étant donné que la place où nous sommes actuellement commençait à se dégrader, elle était faite, c'est vrai, il y a à peu près 30 ans maintenant, elle se dégradait et ne pouvait plus permettre l'organisation du slalom dans les conditions où elle était. La ville a pris la décision de nous faire une piste sur ce parking que de la partie que l'on va utiliser pour le slalom. Ils nous ont mis un très beau enrobé. Et je crois que là, c'est magnifique pour l'an prochain, pour l'épreuve du slalom qui aura lieu l'an prochain, le 28 mars, qui est une entrée gratuite pour tout le monde. Et je crois que c'est magnifique. Et on peut que remercier la ville de La Ferté-Bernard. On quitte La Ferté-Bernard pour retourner au Mans avec une halte sur la route à Montfort-le-Génois pour une exposition moto. C'était les 31 octobre et 1er novembre. C'est la 19e édition de l'exposition de moto à Montfort-le-Génois. Le club a cette année 20 ans, mais une année nous n'avons pas pu organiser, donc nous en sommes à la 19e édition de l'exposition. Alors le Mob Club compte 70 licenciés. Alors là pour l'exposition nous avons 25 à 30 personnes qui œuvrent efficacement, je dirais, pour monter cette expo en si peu de temps, puisque nous avons la salle le vendredi midi et le samedi à 14 h, il faut que tout soit prêt. Donc heureusement, nous avons des gens qui ont des années d'expérience, puisque le club a 20 ans, nous avons des gens qui ont 10-15 ans d'expérience autour de nous, qui savent comment faire et où aller. Alors sur cette exposition, on peut trouver, je dirais, un petit peu pour tout le monde et pour tous les goûts, parce qu'on démarre aux 50 cm3, qui était la base à l'époque du club, du Mob Club Montgénois. Et ensuite, on monte en cylindré, que ce soit en moto de collection ou en moto de compétition. Nous avons ici réuni tous les domaines, avec du plus simple amateur jusqu'au professionnel, puisque nous avons la moto du LMS qui est présente ici. Nous avons plusieurs motos qui ont participé aux 24 heures, la moto du Jobart Team qui a participé également aux 24 heures. Et le thème c'est 20 ans, donc pour les 20 ans. Et ensuite Gaz en grand, c'est pour l'allusion au Jobart Team, c'est vrai. On parle beaucoup de gaz dans le Jobart et donc on a voulu reconstituer quelques scènes du Jobart Team, des scènes mythiques comme l'atelier avec sa table avec un moteur, une plaque en verre et un moteur en dessous, vraiment mythique du Jobart Team, le radar, le bar, tout ce qui va bien avec. Sur le thème du Jobart, on a une vingtaine de machines. En tout, sur l'exposition, on arrive presque à 70 motos. Évidemment, nous avons, comme chaque année, des motos de collection que nous glanons un petit peu à droite à gauche chez les collectionneurs. Donc cette année, nous avons quand même toujours, comme l'an dernier, la 999, la Desmo Sedici, la réplique des motos de Grand Prix. Et nous avons également des pièces très rares comme les BSA, Triomphe, refaites à l'identique et qui représentent des années de travail pour les collectionneurs pour les remettre dans le jus d'origine avec la complexité que ça peut représenter. Et nous avons également des 125, notamment une qui vient directement du Japon, sur laquelle Yoshiwi avait roulé. Pour le rappeler, Yoshiwi était champion du monde en 125. Et nous avons également la 250 Portal, nous avons des 125 qui ont participé jadis à la course de côte de Saint-Aubin-des-Coudrais. Donc un beau panel de motos. Cela fait bien de dire que l'on conduit une Chevrolet. Et ce n'est pas si mal, avec la Cruze, on en a pour son argent et on roule dans une berline. Chevrolet est une marque américaine à vocation internationale. Ses marchés de prédilection sont l'Asie, les États-Unis et surtout l'Europe de l'Est. C'est par exemple en Russie que Chevrolet réalise la plus grande part des ventes européennes. Le modèle doit donc être passe-partout pour cette stratégie mondiale.
La Cruze est donc une 4 portes avec une malle, et pas de haillons qui ne se vend qu'en Europe de l'Ouest, tant pis. On est toutefois agréablement surpris par l'esthétique générale, un profil sportif et musclé qui gagne en personnalité grâce à la calandre double représentant maintenant la signature de la marque. La descente de pavillon vers l'arrière, très court, est également réussie. La Cruze est une berline compacte, mais sa longueur de 4,60 m empiète sur le segment supérieur des berlines familiales. À bord, 4 adultes se logent confortablement. La présentation intérieure est également soignée, le dessin de la planche de bord, le choix des matériaux et la finition, tout cet ensemble donne un rendu correct. En plus, on bénéficie d'un équipement appréciable, radio CD MP3, climatisation, radar de recul, ordinateur de bord, régulateur de vitesse, sans oublier 6 airbags et l'ESP pour la sécurité. Sur route, le comportement est globalement sain. La Cruze bénéficie d'un châssis équilibré que l'on retrouve sur l'Opel Astra. La direction est par contre peu précise. L'ensemble est en fait desservi par des pneumatiques très bas de gamme, des Kumbo de fabrication coréenne qui ont une piètre adhérence. 4 moteurs sont disponibles, 2 essences 1,6 litre de 113 chevaux et 1,8 litre de 143 chevaux et 2 diesel, un 2 litres décliné en 125 et 150 chevaux. En essence, peu d'intérêt et d'agrément, hormis un tarif canon. Quant au diesel, sans atteindre les performances des productions européennes, bruyants à bas régime, ils permettent d'emmener la Chevrolet Cruze correctement sans trop polluer, 149 g de CO2 au kilomètre et sans trop consommer, moins de 6 litres au 100 km. Des performances atteintes grâce à un étagement long des 5 rapports de la boîte de vitesse, tellement long qu'avec un moteur creux à bas régime, on est obligé de repasser en première en ville à basse vitesse si on ne veut pas caler. Le plus gros atout de la Cruze, c'est son tarif de 17 200 à 21 000 euros, c'est environ 2 à 4 000 euros de moins que les déjà moins chers du marché Seat Exeo et Skoda Octavia. La Chevrolet Cruze n'atteint pas les qualités de finition et de confort des européennes, les moteurs et le comportement sont moins performants, mais elle est joliment dessinée, très bien équipée pour un tarif canon. Comme on dit, on en a pour son argent, si on ne place pas en priorité le plaisir de conduire, les familles qui ont besoin d'une berline confortable trouvent dans la Cruze un bon compromis. V8 est maintenant terminé. La semaine prochaine, nous aurons un rassemblement de véhicules historiques au Mans et nous essaierons la Renault Mégane Estate. Bonne route, à bientôt!